Bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire en ce jeudi 5 février, le bilan 2025 de la sécurité routière marqué par une mortalité sur les routes en forte hausse. Un premier grand meeting de campagne avec la France Insoumise et son candidat Maël Briand pour les municipales au Mans. Et puis 3 sur 3 pour le MSB dans cette deuxième phase de Ligue des Champions, bien parti pour se qualifier. En Sarthe, le bilan pour la sécurité routière de l'année 2025 est lourd. 41 personnes ont perdu la vie sur les routes du département contre 26 en 2024. 637 personnes ont été blessées et prises en charge par les secours. Des chiffres en nette hausse qui inquiètent les autorités. L'alcool, les stupéfiants, la vitesse sont en cause dans 4 accidents mortels sur 10 l'an passé en Sarthe. On observe aussi un relâchement des comportements des automobilistes sur les routes avec davantage de fautes d'inattention, de téléphone portable au volant, de refus d'obtempérer. Toutes les infractions qui sont en cause dans 3 accidents mortels sur 10 également l'an passé, un bilan très lourd. Face à ce constat, les contrôles ont été renforcés. En 2025, plus de 115 000 infractions ont été sanctionnées par les forces de l'ordre et les radars automatiques. Il faut s'attendre à voir davantage de gendarmes et de policiers sur les routes du département, absolument. Une présence qui est nécessaire à la fois pour protéger, prévenir et dissuader, mais aussi pour sanctionner les comportements dangereux ou inadaptés qui sont massivement en cause dans ce bilan humain très lourd que nous connaissons en Sarthe pour 2025. La ligne est claire, tolérance zéro face à la délinquance routière. Objectif affiché, inverser la tendance. Des perturbations à prévoir ce vendredi en fin de journée sur les lignes scolaires. Une partie des salariés du transporteur Stao seront en grève. Conséquence, sur le territoire du Mans Métropole, les lignes scolaires de bus 102, 113 et 114 seront affectées par le mouvement. Sur ces lignes, les bus seront à l'arrêt en fin de journée. Quelques-uns des départs de fin d'après-midi depuis les collèges n'auront donc pas lieu. Au moment des premières photos, la maison pour tous Jean Moulin est déjà bien remplie. Au Mans, la France Insoumise met en scène et martèle son programme devant plus de 200 sympathisants. Le fait d'avoir quelqu'un qui vienne justement en toute simplicité nous expliquer les choses, c'est ce qui nous a, moi et comme beaucoup, ce qui nous a réconciliés justement avec la politique. Au centre de ce meeting, Maël Briand, la tête de liste Le Mans Ville Humaine. L'ancien directeur général du Secours populaire de la Sarthe veut incarner une alternative radicalement à gauche. J'estime que la politique qui est conduite par Stéphane Le Foll n'est pas franchement ce que l'on appelle une politique de gauche. En matière de soutien et d'accompagnement des personnes qui sont en situation de fragilité sociale, notamment dans notre ville. Son programme est axé sur un bloc de gratuité et la construction des logements sociaux qui manquent à l'appel. Nous, on s'engagera, et on s'engagera ce soir, à la construction des 10 000 logements qui manquent pour que chacun puisse bénéficier d'un toit. Par ailleurs, cette gratuité des transports en commun, tout comme la gratuité des premiers mètres cubes d'eau que l'on propose, c'est quelque chose qui est absolument attendu pour pouvoir redonner du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre pour les familles. La ville du Mans est particulièrement marquée par la précarité, donc il faut prendre aussi la ville telle qu'elle est pour pouvoir, in fine, accompagner les personnes dans leur vie quotidienne. Pour soutenir sa candidature, une figure nationale du mouvement, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Les orientations nationales, elles éclairent aussi les choix qui vont être faits. Et de ce point de vue-là, je sais que la liste conduite par Maël Briand, c'est la seule liste qui est une liste 100% censure du gouvernement, 0% macroniste et fidèle à la parole qui a été donnée aux électrices et aux électeurs au moment des dernières élections législatives. Reste à transformer cette mobilisation militante en vote dans les urnes les 15 et 22 mars prochains. Décidément, le top 16 de Ligue des Champions réussit au Mans. On a confiance en nous et en ce qu'on peut proposer sur le terrain. Je pense qu'on a attaqué les 2 premiers matchs extérieurs confiants. Et les gars ils ont fait un très bon boulot en ramenant 2 victoires à l'extérieur. Et 3-0, c'est vraiment une opportunité qu'on devait vraiment saisir. Avec le capitaine de retour, l'opportunité d'être à 3 victoires en 3 matchs commence mal contre Vilnius. Devant un public lituanien dynamique, les Manceaux ratent. Aujourd'hui, le cercle était un petit peu fermé, que ce soit proche, que ce soit loin du cercle. On voit nos chiffres en première mi-temps, ils sont assez catastrophiques en termes d'adresse. 0 sur 9 à 3 points à la mi-temps, mais au retour des vestiaires... On s'est dit qu'il fallait qu'on joue au basketball, il fallait qu'on arrive à être mieux défensivement, physiquement.
et qu'on joue un peu plus rapidement. Je pense que le début du troisième quart-temps, les gars ont fait vraiment un gros boulot parce qu'ils ont réussi à nous remettre dans le match. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en se remettant à l'endroit dans ce combat-là, on a aussi eu de l'adresse en conséquence. Plus combatif, plus conquérant, le MSB efface ses 13 points de retard, vire même en tête pour la première fois sur ce panier dans le troisième quart. Et tire le score jusqu'au bout, bien aidé par les 20 points de Johnny Beran-Meskel et par un public certes peu nombreux, mais survolté. Les gens s'y sont pas trompés. Dans la deuxième mi-temps, on a été vraiment très soutenus, les gens étaient debout, il y avait de l'énergie. Les absents ont eu tort. Victoire 78-72, pas la plus belle. Elle est tellement un petit peu moche, elle a été tellement dure à accoucher que ça la rend très belle. Succès précieux pour envisager sereinement la suite de cette phase de groupe. Il a commencé comme ça, c'est en plus pour nous, surtout qu'on a encore 2 matchs à domicile. Donc je pense qu'on s'est donné une bonne circonstance pour pouvoir avancer après. Et déjà basculer en championnat avec la réception de Dijon samedi, après 3 défaites consécutives en Betclic Elite. Et parmi le public ayant assisté à la victoire du MSB ce mercredi, il y avait Michel, heureux vainqueur du tirage au sort organisé par LMTV. Votre chaîne locale vous fait de nouveau gagner 2 places pour le match contre Dijon, samedi 18h30 à Antares Arena. Pour participer, il suffit de s'abonner à LMTV Sarthe sur Instagram, à la page du MSB et identifier un ami dans les commentaires. Tirage au sort vendredi à 15h. Bonne chance à tous. Excellente nouvelle pour le Mans Sarthe Tennis de table maintenu directement en Pro A mardi soir. Les filles se sont imposées contre Jouer les Tours 3-1 et profitent des résultats favorables pour accrocher la 8e place et ne pas avoir à passer par les playdowns. Prochaine étape des matchs de classement à disputer, sans pression. On passe à vos prévisions météo pour ce vendredi 6 février avec des températures plutôt douces en matinée mais de la pluie attendue partout dans le département. L'après-midi, la pluie subsiste et les températures montent légèrement avec une maximale prévue à 13 degrés au Mans.